J'aimerais que là où tu es, tu mettes une main sur ton cœur et que tu puisses déclarer avec moi aujourd'hui, Saint-Esprit, je crois que tu peux transformer ma vie, que tu peux transformer mon cœur, que tu peux transformer ma maison et tout ce que je suis. Alors manifeste-toi, manifeste-toi aujourd'hui dans ma vie. Change ma vie, aide-moi, Saint-Esprit. Je sais que tu es le seul, par-dessus tout, qui change réellement les vies. Change-moi aujourd'hui. Je veux te donner ma vie. J'applique le sang de Jésus sur cet instant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je veux lier toute puissance de ténèbres maintenant. Amen et amen. On va aller ensemble dans la parole, dans Jean 21. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Et vraiment, fortement, le Seigneur a mis sur mon cœur une parole euh, pour l'Église de Paris, pour toi qui fait partie de cette œuvre, de cette famille. Et si tu es là pour la première fois aussi, je sais que cette parole va bénir ta vie. Dans Jean 21, versets 15 à 17, il est dit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix, paix mes agneaux. » Et il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé parce que de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Tu as le Seigneur Jésus en face de toi, à table, et il te dit, le Seigneur, 3 fois, il te pose cette question. Il te pose cette question en te disant, « M'aimes-tu » 3 fois. 3 fois, et tu dis, bah oui, Seigneur, je t'aime. Et là, au bout de la troisième fois, il te dit encore, alors je suis désolée de le dire, mais j'aimerais que la production arrête, s'il vous plaît, de me faire des signes parce que ça me dérange énormément dans ma prédication. S'il vous plaît, merci. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est très dérangeant quand on prêche la parole de Dieu parce que je sens que le Saint-Esprit est là aujourd'hui et je sens qu'il veut parler à beaucoup de personnes. Il est dit dans Jean 21 que Jésus a dit 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » Et mon message va être à ce sujet, « M'aimes-tu » Et tu es là ce matin et je sens que Jésus est en train de te dire, « M'aimes-tu » M'aimes-tu Et Pierre lui répondit, « Mais oui, Seigneur. » Et au bout de la troisième fois, il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » D'une manière triste. Et Jésus lui dit, « Mais paie mes brebis. Paie mes brebis. » Et je sens que le Seigneur dit à l'Église de Paris aujourd'hui que gagner les âmes, c'est quelque chose de puissant. On est appelé à gagner des personnes pour Christ, à les voir sauvées, à les voir transformées par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça notre but, c'est pour ça qu'on a été créés. C'est pour partager Jésus. Il vaut mieux partager Jésus que de le regretter, n'est-ce pas ? De ne pas l'avoir fait. Et l'Église de Paris est là aujourd'hui pour gagner des âmes. Et Dieu m'a mis ce message sur mon cœur parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup parlé cette semaine. Dieu a confronté ma vie avec ça, le pourquoi que je suis ici à Paris. Et j'ai compris que gagner des âmes, c'est puissant, mais les consolider, c'est juste les porter jusqu'à leur destinée. Et de la même manière que moi aussi, je suis portée pour rester dans la destinée que lui, Dieu, a pour moi, de cette même manière-là, c'est ce que Jésus aussi attend de nous pour d'autres personnes.
Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on soit Jean, dans Jean 21, parce que Dieu veut vraiment parler à l'Église aujourd'hui pour nous dire que nous ne sommes pas juste dans une saison où Dieu ne veut pas simplement nous donner des réunions puissantes. Il ne veut pas simplement nous donner des dimanches remplis. Il ne veut pas simplement que nous ayons des temps de louange joints, des prédications fortes, des temps de prière puissantes, des larmes qui coulent sur les visages et des mains levées vers le ciel. Tout cela, c'est précieux, c'est nécessaire, c'est beau, c'est fort. Ça fait partie de ce qui accompagne le réveil, mais ce n'est pas ce à quoi Jésus nous appelle. Et aujourd'hui, regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, est-ce que tu sais à quoi Jésus t'appelle ? Il y a une question que le Saint-Esprit pose aujourd'hui à l'Église, pas seulement à l'Église en général, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux disciples, pas seulement aux leaders de cellules, mais à chacun de nous, à toi ici, dans ce lieu, toi qui es là. La question est que faisons-nous des vies que Dieu nous confie ? Que faisons-nous de la parole mise en pratique dans notre vie ? Parce que dans la pensée de Dieu, une âme n'est jamais un détail. Ta vie n'est jamais un détail. Une âme vaut plus qu'un programme d'église. Une âme vaut plus qu'un événement. Une âme vaut plus qu'une stratégie. Une âme vaut plus qu'une organisation. Et Jésus dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? À quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme ? Ou si l'âme de quelqu'un que Dieu t'avait confié, tu la perds ? Cela veut dire qu'une seule âme, c'est ce que la parole est en train de nous dire, qu'une seule âme a plus de valeur en fait que le monde entier. Ça veut dire qu'une seule âme a plus de valeur que le monde entier. Alors si une âme vaut plus que le monde entier, si une âme vaut plus que ça, comment pouvons-nous traiter légèrement ce que Jésus a racheté par son sang ? Comment ? Dans Actes 20, verset 28, il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Dis avec moi, ça a été par son propre sang. Dis-le, ça a été par son propre sang. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus notre priorité. Que l'Église du Seigneur n'est plus la priorité des chrétiens. Les nouveaux qui viennent à Jésus on n'est pas là à l'église un dimanche matin, juste un simple numéro où on vient juste de passage. Les âmes ne sont pas des chiffres. Non, elles appartiennent à Jésus. Ta vie appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. Elles ont été rachetées par son sang. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été racheté par le sang de Jésus qui est réel et qui est vivant. Et quand Dieu nous confie une âme, il nous confie quelque chose qui lui a coûté la vie sur la croix. Parce qu'il est possible de prier pour la moisson. Il est possible de pleurer pour les perdus. Il est possible de crier « Seigneur, mais Seigneur, donne-nous Paris, sa région. » Il est possible de déclarer « Oui, la France appartient à Jésus. » Il est possible de faire des campagnes, des invitations, des appels, des évangélisations. Et pourtant, après que les âmes viennent à Christ, parce qu'ils ont compris que Dieu existe, que Jésus est vivant, que son sang est vivant, après qu'elles lèvent la main, après qu'elles répètent la prière de repentance, après qu'elles pleurent devant l'estrade, après qu'elles disent « Oui, je donne ma vie à Jésus », la vraie question commence.
Mais qui va les prendre par la main? Qui va les prendre par la main? Et la semaine dernière, on a eu une veillée de prière avec, avec les leaders du CCI Paris. Et les disciples aussi étaient là. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient connectés sur Zoom. Et pendant un moment, j'ai prié aussi. Et après ma prière, j'ai senti vraiment que Dieu me confrontait avec ça. Waouh, tu as pleuré, tu as senti la présence de Dieu. Mais c'est super, Anaya. Mais qui est-ce que tu es en train de prendre par ta main? Qui va les appeler le lendemain? Qui va marcher avec eux? Qui va écouter leur histoire? Qui va les aider à comprendre leur nouvelle vie? Qui va les accompagner dans le monde quand le monde va essayer de les reprendre? Parce que gagner une âme, c'est la joie du ciel. Dis avec moi, gagner une âme, c'est la joie du ciel. Mais consolider une âme, c'est la responsabilité de la terre. C'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. Il n'est jamais dit dans la Bible que consolider une âme, c'est la joie du ciel. Non, gagner une âme, c'est la joie du ciel. Mais ensuite, Jésus a dit, allez et faites des disciples. Allez et fructifiez. Dans Luc 15, verset 7, il est dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, qui disent ne pas avoir besoin de repentance. Mais il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui a compris que le sang de Jésus est vivant. Et le ciel se réjouit quand une âme vient à Dieu. Le ciel s'était réjoui quand ta vie est venue à Dieu. Mais ensuite, Jésus regarde son Église et dit, maintenant, prenez soin de ce que le ciel vient de célébrer. Est-ce que tu es en train de prendre à la légère toute cette célébration qui s'est produite au ciel? Il y a des hommes et des femmes qui arrivent brisés, qui arrivent confus, qui arrivent blessés, qui arrivent chargés, parfois même sans rien connaître de l'Église, sans rien connaître de la Bible, sans savoir prier, sans savoir comment se battre spirituellement. Ils ne savent pas encore ce qu'est un groupe de maison. Ils ne savent pas encore ce qu'est être un disciple. Ils ne savent pas encore ce qu'est la sanctification. Ils ne savent pas encore ce qu'est l'alliance avec Dieu. Ils ne savent pas encore comment gérer leurs émotions, leurs relations, leurs tentations, leurs anciennes habitudes. Ils viennent de naître. Tu viens de naître en Christ. Et personne ne demande à un bébé qui vient de naître de courir un marathon. J'ai jamais vu ça de ma vie. Au marathon de Paris, j'ai jamais vu ça de ma vie, je vous assure. Jamais. On appellerait les services sociaux. Vraiment. On ne regarde pas un nouveau-né en lui disant, bon, mon petit, maintenant que tu es né, il faudra que tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu trouves ta nourriture, tu te changes, tout seul. Voilà, exactement. C'est un très très bon exemple. Son papa prend tout de suite soin de lui. un peu comme Mowgli. Non, je crois pas que qu'un bébé est appelé à ça. Non, on regarde pas un bébé, un nouveau-né en lui disant, toi, protège-toi tout seul, marche tout seul, défends-toi tout seul. Non, quand un enfant arrive, toute la maison se mobilise. Papa, il prend soin de lui, là, tout de suite. La maman, toute la maison.
On prépare la chambre, on prépare le lait, on veille la nuit, on change les couches, on protège le bébé, on écoute ses pleurs, on interprète ce qu'il ne sait pas encore dire, on essaye de traduire, on l'entoure, on l'aime, on le porte. Je sais tout ça par rapport à ce que mes parents m'ont rapporté de moi. Combien de fois, à ce qui paraît, mon papa, il me berçait la nuit parce que je faisais des coliques. Super. Super, j'arrivais pas à dormir toutes les nuits. Ou alors avec mon neveu, ma nièce. Et je vois que parfois, ma sœur à la maison, elle entend le moindre bruit, ça y est, ou quand il y a un silence, ça la préoccupe encore plus que quand il y a du bruit. Des choses comme ça. On est là, on veille. Et je suis venue dire à l'église de Paris qu'il est temps. Je te le dis à toi aujourd'hui parce que Dieu me l'a dit aussi à moi premièrement. Et qu'il est temps que la maison se mobilise pour les nouveau-nés spirituels. Il est temps. Il est temps. Parce qu'une église qui gagne sans consolider devient une maternité sans berceau. Une salle d'accouchement sans famille. Un lieu où l'on célèbre la naissance, mais où on oublie en fait la croissance. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup d'églises en France. C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas le réveil en fait. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne laisse pas le bébé à la porte. Ne laisse pas le bébé à la porte. Il te dit, ne laisse pas le bébé à ta porte. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, ne laisse pas le bébé à ta porte. Jésus ne nous a pas seulement demandé de gagner, mais il nous a demandé de prendre soin. Et ça, c'est le premier point de mon message aujourd'hui. Dans Jean 21, on voit que Jésus ressuscité, il rencontre Pierre. Pierre, il avait chuté après la croix. Pierre avait renié. Pierre avait pleuré amèrement. Pierre avait connu la honte. Pierre avait connu l'échec, la culpabilité. Et Jésus vient le restaurer. Jésus vient aujourd'hui te restaurer. Mais ce qui est bouleversant dans ça, c'est que Jésus ne lui dit pas seulement « Pierre, je te pardonne ». Jésus ne te dit pas aujourd'hui seulement « je te pardonne ». Mais il lui dit pas seulement « Pierre, je tourne la page », mais il lui pose une question « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et chaque fois que Pierre répond « Oui Seigneur », tu sais que je t'aime, tu le sais. Jésus répond par une mission. Alors c'est troublant, parce que, tu sais, quelqu'un se dit, mais est-ce que tu m'aimes ? Mais oui Seigneur, enfin, tu attends en retour de ça un câlin. Oh, je t'aime tellement, tu sais. Non, il lui répond par une mission, il se dit, ok, bah, si tu m'aimes, paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, paie mes brebis. Et autrement dit, en fait, Jésus dit à Pierre, alors tu dis que tu m'aimes, tu dis aujourd'hui que tu m'aimes, alors prends soin de ce que moi j'aime. Prends soin de ce que j'aime. Tu dis que tu m'aimes, alors nourris ce pour qui je suis mort. Tu dis que tu m'aimes, alors protège ce que mon sang a racheté. Tu dis que tu m'aimes, alors ne laisse pas mes agneaux se perdre. Église, écoute-moi, l'amour pour Jésus ne se mesure pas seulement à la hauteur de tes mains pendant la louange, mais il se mesure aussi à la manière dont nous prenons soin de ces brebis.
L'amour pour Jésus ne se mesure pas seulement à l'intensité de notre Amen, mais il se mesure à notre disponibilité pour appeler, de téléphoner, de visiter quelqu'un qui vient de donner sa vie entière à Jésus. L'amour pour Jésus ne se mesure pas seulement à notre capacité de venir au culte, mais il se mesure à notre capacité de porter quelqu'un jusqu'à sa maturité. Et dans Jean 1, verset 3, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et l'amour biblique n'est pas qu'un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas qu'un sentiment. L'amour biblique se trouve dans l'action, il appelle, il accompagne, il visite, il nourrit, il protège, il enseigne, il révèle. Et c'est pour cela que Jacques, dans Jacques 2, verset 17, dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si ta foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. » Une église peut dire « Mais nous aimons les âmes. » Tu peux dire j'aime les personnes, j'aime ceux pour qui Jésus est mort, mais c'est la consolidation en fait qui va prouver cet amour. C'est ta fidélité en Dieu qui va prouver ton amour pour lui. C'est la consolidation qui va prouver cet amour que tu as envers les gens. Une église peut dire oui, nous voulons le réveil, mais c'est la consolidation qui montre si nous sommes prêts à porter les fruits du réveil. Est-ce que ta vie est prête à porter les fruits du réveil? Une église peut dire, oui, nous aimons Jésus. Mais Jésus répond, alors paix mes agneaux. Jésus aurait pu dire à Pierre, si tu m'aimes, je suis sûre que ma génération, que cette nouvelle génération, si elle pouvait le faire, elle changerait la réponse de Jésus. Elle dirait, alors si tu m'aimes, chante plus fort. Alors si tu m'aimes, prêche mieux. Alors si tu m'aimes, poste plus de versets. Alors si tu m'aimes, change ton verset en bio, mets celui-là. Alors si tu m'aimes, fais plus de bruit. Mais non, non, non. Jésus lui a dit, si tu m'aimes, prends soin. Prends soin. Prends soin. Et c'est ici que la consolidation devient une preuve d'amour. Prends soin. La consolidation n'est pas juste une méthode. C'est pas juste remplir un formulaire avec des adresses. Hein. C'est quoi la consolidation en fait? C'est pas juste une fiche de contact, c'est pas juste simplement un appel téléphonique à cocher. Ah, je vais appeler cette personne parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Waouh! Je vais l'appeler. La consolidation, c'est l'amour de Christ qui descend dans le concret, dans les cœurs. La consolidation, c'est ne pas abandonner comme Jésus l'a fait pour toi. C'est l'amour qui appelle, l'amour qui écoute, l'amour qui explique, l'amour qui relève, l'amour qui accompagne, l'amour qui ne se fatigue pas trop vite, l'amour qui ne juge pas trop vite, l'amour qui sait qu'une âme vaut plus que notre confort. L'amour qui sait qu'une âme vaut plus que notre confort. C'est ce que Dieu veut donner à la France, à l'Église en France, pour voir le réveil. C'est cet amour-là, l'amour de Jésus. C'est ça l'amour de Jésus. Dans la vision que Dieu a donnée au CCI Paris, nous croyons que chaque âme qui vient ici, qui reçoit Jésus, doit être consolidée, formée, envoyée, multipliée. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais dit « Allez et faites des bonnes personnes », comme beaucoup de religions le disent. Hein. Allez et faites du bien. Allez et changez le monde juste par le bien.
Dans Matthieu 28, verset 19 au verset 20, il est dit, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, faites des gens qui viennent qu'une fois. Il n'a pas dit, faites des gens qui aiment l'ambiance de l'église. Il n'a pas dit, faites des gens qui applaudissent. Il n'a pas dit, faites des gens, faites ci ou faites... Non, il a dit, faites des disciples. Et entre une décision et un disciple, il y a un chemin. Et ce chemin s'appelle la consolidation. En fait, je voulais juste voir si vous suiviez. Et j'aimerais te dire aussi qu'une âme qui est gagnée, mais non consolidée, elle reste vulnérable. Et ça, c'est mon deuxième point. Parce que dans la parabole du semeur, Jésus parle d'une semence qui tombe dans différents types de terrains. Jésus parle de quoi? D'une semence qui tombe dans différents types de terres. Et il y a une semence qui tombe le long du chemin et les oiseaux viennent la manger. Toute la semence qui est tombée, les oiseaux viennent et la mangent. Et il y a une semence qui tombe dans un sol rempli de pierres, très pierreux, et elle pousse vite, mais cette semence, elle n'a pas de racine. Il lui manque la racine. Et ensuite, il y a une semence qui tombe parmi les épines, et elle commence à grandir, mais en fait, les soucis du monde, les épines, l'étouffent. Et il y a une semence qui tombe dans une bonne terre, et là, on voit que c'est une terre qui est bonne, qui a été travaillée, mais là, on voit qu'elle porte du fruit. Et ça signifie que recevoir la semence, c'est une chose, mais porter du fruit, c'est autre chose. Parce que Jésus l'explique dans Luc 8, verset 13, où il est dit « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, toi qui es sur le roc, c'est toi qui entends la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Et regarde bien, ils reçoivent avec joie, ils sont sincères, ils sont touchés, ils sont émus. Mais le problème n'est pas la joie, n'est pas l'émotion du moment. Le problème, c'est l'absence de racines. L'absence de racines. Une personne peut pleurer devant l'estrade et ne pas encore avoir de racines. Une personne peut lever la main et ne pas encore savoir combattre. Une personne peut dire oui à Jésus et ne pas encore savoir dire non à ses anciennes habitudes de péché. Et c'est pour ça que Colossiens 2, versets 6 à 7 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Et c'est ça la consolidation, c'est ça à quoi ça sert, d'être consolidé en Christ, d'aider les autres à marcher dans l'amour de Christ, dans cette consolidation, enraciné, fondé, affermir. Nous ne voulons pas que des décisions pour Christ, nous voulons aussi des racines. Dis avec moi, je veux des racines. Nous ne voulons pas seulement des émotions, nous voulons des fondations. Nous ne voulons pas seulement des commencements, mais nous voulons aussi des disciples affermis dans la foi. Et il y a des gens qui reçoivent la parole avec joie. Ils sont touchés, ils pleurent et ils disent « mais ça c'est pour moi, cette parole c'est pour moi ». Ils sentent quelque chose de fort, mais Jésus dit que
si la racine ne descend pas, si la personne n'est pas accompagnée, si elle n'est pas enracinée, si elle n'est pas protégée, alors les pressions arrivent. Alors les pressions arrivent. Ou alors les oiseaux viennent, ou alors elle est étouffée par les racines. Et quand les pressions arrivent, la semence peut être envolée, peut être étouffée, peut être desséchée. Et c'est pour ça que la consolidation, dis avec moi, est urgente. Dis à la personne qui est à côté de toi, la consolidation est urgente. Quand une personne donne sa vie à Jésus, l'enfer panique. L'enfer est en panique, mais totale. Parce que l'ennemi se dit, mais je l'ai tenu pendant des années, sa vie. Je l'ai détruite pendant des années, je l'ai gardée dans la peur, je l'ai gardée dans la confusion, je l'ai gardée dans l'addiction, je l'ai gardée dans l'amertume, je l'ai gardée dans la solitude, je l'ai gardée dans la honte. Et maintenant, elle commence à entendre la voix de Dieu, du vrai et seul Dieu, Jésus. Alors l'ennemi vient vite et il vient avec le doute, il vient avec la tentation, il vient avec la culture, il vient avec la mentalité, il vient avec la philosophie, il vient avec les anciennes relations, il vient avec la culpabilité, il vient avec la honte, il vient avec les pensées. Tu n'y arrives pas, tu n'es pas vraiment changé, tu as juste été ému, l'église ne va pas vraiment t'aimer, c'est pas ce qu'il te faut, tu es trop sale, tu es trop loin, tu as trop chuté, retourne dans ton ancienne vie. Mais c'est là que l'Église doit se lever. Parce que si l'enfer se mobilise pour récupérer les âmes, comment l'Église peut-elle rester passive pour les garder? Comment? Parce que l'enfer n'est pas passif. Hein. Non. Et encore non. Nous devons être plus déterminés à aimer. Dis avec moi, je veux être déterminé à aimer. Parce que l'ennemi, il est déterminé, lui, mais à détruire. Et nous devons être plus rapides à appeler que le diable ne l'est pour accuser. Nous devons être plus présents que les anciennes chaînes. Nous devons être plus remplis d'amour que le monde n'est rempli de pièges. La consolidation, c'est une guerre qui est spirituelle. Aimer, c'est une guerre qui est spirituelle. Aimer, c'est une guerre qui est spirituelle. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. » Et cela veut dire que même l'apôtre Paul comprenait que suivre ceux pour qui Jésus a donné sa vie, qui ont donné leur vie à Jésus, était un combat. Parce que quand Paul voulait retourner voir les disciples, l'ennemi cherchait à l'en empêcher. Tu t'imagines? Et pourquoi? Parce que Satan sait qu'un croyant, quelqu'un qui croit en Jésus, isolé, est le plus vulnérable. L'amour que le monde veut te faire croire, c'est un amour isolé aujourd'hui. C'est un amour où tu admires même un amour qui n'est pas vrai. En regardant une série Netflix avec des stories in love, etc. Des stories, des séries de drama avec de l'amour, etc. Et tu restes chez toi. Mais en fait, ta vie n'est pas un film. Hein. Dis avec moi, ma vie n'est pas un film.
Ma vie n'est pas une série. Allô? On est là aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Il sait que quelqu'un qui croit en Jésus, qui est nouveau, qui vient de naître, sans être accompagné dans sa marche avec Jésus, cette personne, elle peut être découragée. On n'a rien de temps. C'était tellement plus facile. Il n'y a pas rien de plus facile que ces découragements-là, que décourager cette personne. Il sait qu'une âme non enracinée, elle peut être attaquée, mais tellement par le doute, par la peur, la honte, les anciennes chaînes. Et voilà pourquoi nous devons prendre la consolidation au sérieux. Nous devons prendre l'amour de Jésus pour les autres au sérieux. Parce que ce n'est pas qu'une stratégie. Ce n'est pas qu'une stratégie, mais c'est une résistance spirituelle. Chaque appel est un acte de guerre. Chaque visite est un acte de guerre. Chaque message d'encouragement est un acte de guerre. Chaque invitation à venir, à participer à ton groupe à la maison est un acte de guerre. Chaque prière avec un nouveau converti est un acte de guerre. Quand tu appelles un nouveau converti, tu ne fais pas juste un appel. Tu ne fais pas juste cet appel que tu dois faire. Non, tu fais reculer une voix qui est mensongère, qui est là, qui essaye de détruire sa vie. Quand tu invites quelqu'un à venir à ton groupe à la maison, tu ne fais pas juste une invitation, mais tu l'arraches de l'isolement. Tu l'arraches de là où le diable veut le détruire, avec des choses qui ne sont pas réelles, qui sont fausses. Quand tu expliques les bases de la foi, tu ne fais pas juste de l'enseignement. J'ai enseigné cette personne aujourd'hui sur la Bible, sur ce que je sais. Non, tu poses des fondations contre des tempêtes futures. Et quand tu pries avec une personne qui vient d'accepter Jésus, tu ne fais pas juste une prière, mais tu construis une muraille autour d'un dépôt qui est précieux, que Dieu a déposé. Et je déclare vraiment aujourd'hui sur l'Église de Paris que nous ne serons pas une Église qui gagne, qui oublie, mais nous sommes une Église qui gagne, qui porte, qui forme, qui fait des disciples, qui restaure et qui envoie. Amen. Qui dit amen à ça? Qui dit amen à ça? Et mon troisième point, c'est que la consolidation, c'est pas le cœur, c'est le cœur, du Père en action. De Dieu le Père en action. Dans Luc 15, il nous parle du fils prodigue. Du fils prodigue, c'est-à-dire du fils qui revient. Ce fils qui quitte la maison, il réclame son héritage, ce qui lui doit, ce qui doit lui être dû. Il part loin, il gaspille tout. Il se retrouve dans la honte, dans la famine, au milieu des cochons. Super. Puis la Bible dit qu'il rentre en lui-même, c'est-à-dire qu'il repense, qu'il commence à se questionner, à penser à où en est sa vie. Il rentre en lui-même et il décide de retourner vers son Père. Mais regardez le cœur du Père. Regardez. Le Père ne l'attend pas avec une liste de reproches. Il ne l'attend pas avec un tribunal. Il ne l'attend pas avec un interrogatoire. Mais le Père, il ne dit pas, par exemple, « Explique-moi tout ce que tu as fait. Par contre, rembourse-moi d'abord. Prouve-moi que tu es sérieux. On va te mettre à l'essai 6 mois. » Non, dans Luc 15, verset 20, il dit « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Et c'est ça la consolidation. La consolidation commence par le regard du Père sur la vie de quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu as oublié? Tu as vraiment oublié?
J'ai l'impression que beaucoup ont oublié le premier regard que tu as vu du Père sur ta vie. Tu as oublié, non? Le Fils est encore loin, mais le Père le voit déjà. Une église qui consolide est une église qui sait voir les gens avant qu'ils soient là. L'église de Paris doit voir les gens avant qu'ils soient là. C'est pour ça que ce théâtre n'est pas encore rempli. C'est pour ça qu'on est pour l'instant encore à un culte. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à ce qu'on voit les gens, à ce qu'on voit les gens avant qu'ils soient là. Je vois déjà les gens. Je les vois. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Je les vois, je les vois. Je les vois. Une église qui consolide ne dit pas quand il sera stable, on l'aimera. Parce qu'il y en a, c'est un peu, on ne sait pas trop. Non, mais elle dit, on va l'aimer jusqu'à ce qu'il devienne stable. Une église qui consolide ne dit pas, quand il aura tout réglé, on l'accueillera. Non, mais elle dit, on va l'accueillir pendant que Dieu règle tout. Une église qui consolide ne dit pas, quand il comprendra tout, il aura sa place. Non, mais elle dit, c'est en ayant sa place qu'il va apprendre à comprendre. Le Père court. Il court. Et dans la culture de l'époque, un père noble, comme lui, il ne courait pas. Enfin, je veux dire, ça va être le contraire. Mais l'amour du Père a brisé le protocole. L'amour du Père a brisé la culture, la tradition. L'amour du Père a brisé tout ce que le diable essayait de mettre pour empêcher l'amour de Dieu d'être manifesté. Et je veux parler à quelqu'un cet après-midi. La consolidation te demande parfois de briser notre protocole, de briser notre tradition, de briser notre culture, de briser ce que tu as vécu dans ta vie. Il faut sortir de tes habitudes. Sors de ta zone, sors de ton confort, sors de ton cercle fermé, sors de tes cercles fermés, sors de ton langage, sors de ta froideur religieuse, sors de ton pharisianisme qui sait chanter mais qui ne sait pas embrasser. Sors aujourd'hui parce que le Père, il court pour Paris. Il est en train de courir pour Paris. Il est en train de courir pour ta famille. Il est en train de courir pour tes amis. Il est en train de courir pour tes collègues de travail. Il est en train de courir pour ceux qui sont avec toi à l'école, à l'université. Il est en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Fils est vulnérable. Il le sait. Il sait que les voisins peuvent le voir avant lui. Il sait que les accusateurs peuvent parler avant lui. Il sait que la honte peut écraser son fils avant qu'il arrive à la maison. Alors le Père court. Il court et il court. Il court pour couvrir ce que les autres auraient exposé. Et c'est ça, aimer, c'est ça la consolidation, c'est ça consolider, couvrir sans cautionner, aimer sans banaliser, restaurer sans humilier, accompagner sans contrôler, dire la vérité sans jamais écraser, parce que Galates 6, verset 1 dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui dites être spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Regarde bien la Bible, ne dis pas d'écraser. Ne dis pas d'écraser. Non, il dit de redresser. Elle ne dit pas de commander. Non, ça c'est Dieu qui le fait. Elle dit de restaurer avec douceur. Et dans Galates 6, verset 2 dit,
portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, ce n'est pas l'indifférence. La loi de Christ, c'est l'amour qui porte. C'est l'amour qui porte les fardeaux. C'est ça la loi de Christ. Puis le Père dit, en le voyant, il dit, mais apportez vite la plus belle robe. Apportez la plus belle robe qu'on a. T'imagines la dignité? La dignité. Mettez-lui une bague au doigt. L'identité, l'autorité qu'il y avait à ce moment-là. Mettez-lui des sandales aux pieds. Waouh! T'imagines? Les esclaves, ils marchaient pieds nus. On est d'accord? Mais les fils portaient des sandales. Et là, il revient, étant devenu esclave, ayant tout perdu. Il revient et lui dit, mais mettez-lui des sandales. Mettez-lui des sandales. Parce qu'aujourd'hui, je veux lui dire qu'il est un fils. Qu'il est un fils. Et il dit, tuez le veau gras. Tuez ce veau bien gras. Tuez le plus beau. Le Père qui en fait, il ne se contente pas de faire rentrer le Fils simplement. Mais il ne se contente pas de lui dire, tiens, voilà, tu as une belle petite robe ici. Tu as de belles petites sandales ici. Tu as une belle bague au doigt, voilà. Bonne nuit. Non, il lui dit, viens, on a tué le beau gras. Il restaure son identité. Il est en train de lui dire, voici qui tu es pour moi. Et c'est ça la consolidation. Ce n'est pas juste faire venir quelqu'un à l'église, mais c'est l'aider à comprendre qui il est devenu en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une... Ah, mais vous connaissez! Ah! Les choses anciennes sont... J'étais sûre que vous connaissiez. Hein. Et voici, toutes choses sont... Qui dit amen à ça? Qui dit amen à cette parole? Tu n'es plus esclave. Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es une fille, tu n'es plus défini par ton passé, tu n'es plus prisonnier de ta honte, tu es revêtu de Christ, tu n'es plus un survivant, tu es un disciple en construction, tu n'es pas un numéro de plus, tu es une destinée. Oh, que Dieu nous donne au CCI par une église avec le cœur du Père. Vraiment. Pas une église qui surveille les prodiges de loin, mais une église qui court vers eux. Qui court vers eux. Regarde la personne qui est à côté de toi. Réveille-la. Dis-lui, est-ce que tu es prêt à courir? Est-ce que tu es prêt à courir? Alors, spirituellement, hein, parce que physiquement, moi, personnellement, je dois encore travailler mon cardio. Non, pas une église qui dit, tu sais, regarde comment ils sont habillés. Wow, I like the vibe. mais une église qui dit, apportez la robe. Je vais pas regarder comment t'es habillé. Apportez la robe. Apportez la robe parce qu'il est là. Pas une église qui dit, mais ils sont trop perdus ces gens, c'est incroyable. Ils sont vraiment perdus. Mais une église qui dit, mettez-leur la bague. Mettez-leur la bague parce qu'aujourd'hui il a été trouvé. Mettez-leur la bague. Pas une église qui dit, on verra s'ils tiennent. On ne sait pas trop. Mais une église qui dit, on va marcher avec eux. On va marcher avec eux. Tu sais, la vision, c'est gagner. C'est
Allez-y. Non, mais comme vous savez, comme j'ai l'impression que vous savez bien, bien les choses, du coup, allez-y. C'est Amen. Amen. Combien disent Amen à ça? Et ça, c'est mon quatrième point aujourd'hui. La vision n'est pas seulement une stratégie de croissance. On n'est pas dans une église qui a une stratégie pour croître. C'est une vision de paternité spirituelle. C'est une vision pour ceux qui n'ont pas encore compris l'amour du Père. Et elle repose sur un principe, cette vision que Dieu a donné. Mais c'est tellement profond, c'est simple, hein, c'est tellement simple que ce que le monde même propose. Chaque personne gagnée doit être accompagnée jusqu'à devenir à son tour un gagneur d'âme. C'est tout. Je vais répéter. Hein. Chaque personne gagnée doit être accompagnée jusqu'à devenir à son tour un gagneur d'âme. Je vais encore répéter. Non, je rigole. Mais nous ne gagnons pas des âmes en réalité pour remplir des chaises. On est d'accord? On ne va pas gagner des âmes pour remplir juste ce théâtre qui va être rempli. Mais nous gagnons des âmes pour former des disciples. Et ce théâtre sera rempli de disciples. Nous ne consolidons pas les gens pour les rendre dépendants de nous. On est d'accord? Non. Mais non. Mais nous les consolidons pour les amener à dépendre de Christ. Si tes disciples sont dépendants de toi, je sais pas, mais il y a quand même un petit souci. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est pas très stable, je sais pas. Là, j'ai juste jugé spirituellement. Hein. Attention, hein. Non, je rigole. Non, c'est vrai, parfois il y a des personnes, ils sont tellement dépendants de l'homme et pas de Christ. Mais je te dis ça aujourd'hui parce que ça ne tiendra pas. Tu bâtis ta maison sur le roc. Nous ne formons pas des disciples pour faire grossir notre influence personnelle. Non, mais ce leader, je sais pas, genre... ce pasteur, oh là là. Non, mais attends, je viens de t'envoyer un réel, là. Il faut que tu écoutes, en fait. Je sais pas. Il a trop de l'aura, en fait. Non, nous les formons pour qu'ils deviennent des instruments du royaume. C'est tout. Et nous ne les envoyons pas parce que nous voulons nous débarrasser d'eux. Mais non. Mais non. Non. Mais nous les envoyons parce qu'un disciple mature, il porte en lui la capacité de reproduire la vie. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu entends de moi, en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est la vraie multiplication. Paul transmet à Timothée, Timothée transmet à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles enseignent à d'autres. Et en fait, c'est une chaîne de transmission. C'est McDonald's dans le monde. Une chaîne de transmission. C'est une chaîne de disciples. C'est une chaîne de paternité. C'est une chaîne de multiplication. Dans la vision, il y a une dynamique. Gagner, consolider, faire des disciples, envoyer. Mais écoute bien ça aujourd'hui. Si la consolidation est faible, tout le reste va devenir fragile. Tu peux gagner beaucoup, mais aussi perdre beaucoup. Tu peux former certains, mais laisser beaucoup d'autres au bord du chemin. Tu peux même envoyer des gens qui n'ont jamais été guéris, jamais enracinés, jamais accompagnés. Tu sais, la consolidation, c'est ce pont entre la décision pour Christ et la transformation. Et une personne qui peut lever la main durant un culte,
cette personne-là doit ensuite apprendre à lever les yeux vers Jésus dans sa chambre. Elle peut répéter une prière, mais elle doit ensuite apprendre à parler à Dieu avec ses propres mots. Elle peut venir un dimanche, mais elle doit aussi rentrer dans la famille en Christ que nous formons ensemble. Elle peut être touchée par l'onction, mais elle doit ensuite être enracinée dans la parole. Et c'est là que les cellules deviennent essentielles. Les cellules, c'est du corps de Christ, ces groupes de maisons qu'on a. C'est là que ça devient essentiel pour Paris. Et sincèrement, je suis tellement reconnaissante à Jésus pour la vision que le CCI Paris a. Parce que c'est tellement difficile parfois les transports en ville. On est tellement loin de tout le monde. Avec le Grand Paris, le centre, la région parisienne, etc., etc. Mais en fait, on a des cellules. On est partout. C'est tellement beau. L'Église ne se réfère pas juste à un culte du dimanche, mais à cette famille qu'on a en Christ. Parce que le dimanche, ça rassemble. On se rassemble ensemble. Mais la cellule, c'est cette porte de la multiplication. Les dimanches proclament la vision, mais la cellule, ça applique la vision. Et je crois que c'est ce que Dieu a pour l'Église de Paris aujourd'hui. Le dimanche, j'aimerais que tu comprennes que le dimanche, ça peut toucher tes cœurs. Ça peut toucher tellement de cœurs. Mais ton groupe à la maison, ça va accompagner cette vie dans l'Église. Et je crois que Dieu veut vraiment t'appeler aujourd'hui à grandir dans la vision, à porter du fruit. Le dimanche, ça ouvre une porte au travers de toi. Mais la cellule, ça marche. Ça marche avec la personne. Ça marche avec Jésus. Tu prends par la main cette personne et tu marches avec Jésus, avec elle. Et dans Acte 2, verset 46 à 47, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Écoute ce qu'il dit là dans Acte. Écoute. Prends ta Bible, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Regarde bien, il y avait le temple, mais il y avait aussi les maisons. Il y avait le grand rassemblement, mais il y avait aussi la communion, cette proximité. Il y avait la prédication publique, mais il y avait aussi la vie partagée, le témoignage de Christ dans les maisons. Et une église de cellules, c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant pour la vie du pasteur César, pour la vie du pasteur Dominique. Parce que une église de cellules n'est pas une église avec des petits groupes en plus, mais c'est une église qui refuse de laisser les gens seuls. C'est une église qui dit tu n'es pas un numéro, tu n'es pas juste une présence, tu n'es pas juste une main levée, tu es une âme, tu es une personne, tu as une histoire, tu as une destinée et nous allons marcher avec toi. C'est ça l'église de Jésus. Il faut que chaque personne ici dans ce lieu se lève, décide de porter ce feu d'avoir une cellule. Pas simplement je fais ma réunion. Non, mais je porte des vies, je veille sur des âmes, je forme des disciples, je garde ce que Jésus a racheté. Je travaille avec le ciel pour que personne ne se perde. Et dans Jean 17, verset 12, il est dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. J'ai gardé
ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et on doit tous dire, Seigneur, ce que tu m'as confié, j'ai prié pour eux. Je les ai appelés, je les ai suivis, je les ai enseignés, je les ai encouragés, je les ai repris avec amour, je les ai protégés, je les ai amenés plus près de toi. La consolidation, c'est ça, garder ce que Dieu te donne. Et je vais finir avec un dernier point. Consolider, c'est porter quelqu'un quand il ne peut pas encore se porter lui-même. Rappelle-toi de quand on t'a porté lorsque tu n'as pas pu te porter toi-même aussi. Dans Marc 2, on voit 4 hommes porter un paralytique jusqu'à Jésus. Non mais je peux pas venir parce qu'aujourd'hui, je sais pas, le trafic est perturbé sur RATP. Je pense que je vais perdre beaucoup de temps. Je sais pas, puis la cellule aujourd'hui, non, j'ai déjà eu une super cellule la semaine dernière. Je pense que cette semaine, je vais laisser un peu chill. La semaine prochaine, ok, on va la faire à nouveau. Non mais tu te rends compte, dans Marc 2, on voit 4 hommes porter un paralytique jusqu'à Jésus. Un paralytique. Et on voit que la maison est pleine. Impossible d'entrer par la porte. Impossible. Mais vraiment, c'est tellement plein. Mais ces hommes ne se disent pas, bon, tant pis, bah, écoute, on a au moins essayé. Dieu nous a vus. Non, ils sont montés sur le toit. Ils sont montés sur le toit. Ils ont découvert le toit. Alors, je ne sais pas si à Paris, ce serait possible. Ils ont descendu l'homme devant Jésus. Et dans Marc 2, versets 4 à 5, il dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et y descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus voit leur foi à ce moment-là. Il ne voit pas seulement la foi du paralytique, mais il voit aussi leur foi. Il y a des gens qui viennent à Jésus parce qu'ils sont portés par la foi de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vision. Ils ne savent pas encore prier, ils ne savent pas encore combattre, ils ne savent pas encore déclarer la parole, ils ne savent pas encore résister aux attaques, ils ne savent pas encore tenir dans l'épreuve, mais quelqu'un les porte. Quelqu'un les amène, quelqu'un intercède, quelqu'un insiste, quelqu'un refuse de les abandonner. Quelqu'un dit, s'il n'y a pas de porte, on passera par le toit. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, ben on passe par la cheminée. C'est pas grave. Il y a toujours une solution. Même humainement, c'est pas compliqué de se le dire. Napoléon a un jour dire, impossible n'est pas français, non ? Impossible n'existe pas. Quand on croit en Dieu, je le crois. Moi, j'ai changé la phrase. Impossible n'existe pas quand on croit en Dieu, quand on est enfant de Dieu. Et c'est ça l'esprit de la consolidation. La consolidation dit, je ne vais pas abandonner cette âme parce que c'est compliqué. La consolidation dit, je ne vais pas laisser tomber parce qu'elle ne répond pas tout de suite. La consolidation dit, je ne vais pas juger trop vite parce qu'il y a encore des luttes. La consolidation dit, je vais chercher une autre porte. S'il n'y a pas de porte, je passerai par le toit. Église de Paris, nous avons besoin de porteurs. On a besoin de porteurs et tu as besoin d'être un porteur. Ta vie a besoin de ça. Tu sais pourquoi tu en es là aujourd'hui dans ta vie ? C'est parce que tu n'accomplis pas ce pourquoi tu as été créé. Tu ne grandis pas parce que tu n'accomplis pas ce pourquoi tu as été créé.
On n'a pas seulement besoin de prédicateurs, pas seulement besoin de chanteurs, pas seulement besoin de techniciens, pas seulement besoin de personnes visibles, mais nous avons besoin de porteurs. Dis avec moi, j'ai besoin d'être un porteur. On a besoin d'hommes et de femmes capables de porter dans la prière, de porter dans l'amour, de porter dans la patience, de porter dans la foi, de porter dans la persévérance. Et dans Romains 15, verset 1, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et c'est ça, grandir spirituellement. La maturité spirituelle ne sert pas à regarder les faiblesses de haut, mais la maturité en Jésus sert à porter ceux qui ne peuvent pas encore tenir seuls. Il y a tellement de personnes nouveaux convertis, qui ne tiendront pas si personne ne les porte pas au début. Et ce n'est pas parce qu'elles sont faibles ou qui n'ont pas de destinée. Non, tout le monde a une destinée. C'est un mensonge du diable. Moïse a été un bébé caché dans un panier. C'est un bébé caché dans un panier. David a été ignoré dans les champs. Joseph a été rejeté par ses frères. Esther était orpheline. Timothée avait besoin d'encouragement. Pierre a abandonné une mission avant d'être restauré. Ne méprise jamais quelqu'un au début de son processus. Comme Jésus ne méprise pas le début de ton processus. La personne que tu consolides aujourd'hui peut devenir un leader demain, un pasteur demain, un prophète demain, un évangéliste, un apôtre. La personne que tu appelles aujourd'hui peut devenir un prédicateur demain de l'évangile. Les personnes que tu accompagnes aujourd'hui peuvent devenir un père, une mère spirituelle demain. La personne que tu encourages aujourd'hui peut devenir celle qui gagnera sa famille, celle qui gagnera son quartier, celle qui gagnera son université, son entreprise demain. Et je crois que quelqu'un doit entendre ça. Et je vais finir avec ça. Tu ne sais pas ce que tu portes quand tu portes une âme. C'est hyper, tu sais même pas ce que tu es en train de porter encore. Tu crois porter un nouveau converti, mais peut-être que tu portes un futur gagneur d'âme. Tu crois porter une personne fragile, mais peut-être que tu portes un futur intercesseur. Tu crois porter quelqu'un qui ne comprend pas encore tout, mais peut-être que tu portes une bouche prophétique. Tu crois porter un jeune instable, quelqu'un qui est tellement instable dans sa vie, mais peut-être que tu portes un apôtre en formation. Et ça, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à l'église. Nous ne devons pas laisser tomber. Ne laisse pas tomber, comme Jésus ne t'a pas laissé tomber. Parce que dans chaque nouvelle personne, à Christ, il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a une famille qui peut être sauvée. Il y a une cellule qui peut naître. Il y a une lignée tout entière qui peut être transformée. Il y a une destinée cachée sous des couches et des couches et des couches de blessures, de chaînes. La consolidation dit, je vais t'aider à devenir ce que Dieu a vu quand il t'a appelé. Et je crois qu'on a besoin des entrailles. On a besoin de demander. Je crois qu'on a besoin d'intercéder pour ça. De demander à Dieu les entrailles, il nous le donnera. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ
soit formé en vous. Paul ne dit pas simplement « je vous enseigne ». Il enfante. Il enfante. Il ne dit pas « je vous gère ». Non. Je ressens des douleurs pour que Christ soit formé en vous. Voilà, ça c'est le cœur, ça c'est le cœur. Ça c'est le cœur de la vision. Ça c'est le cœur du CCI Paris. Ce n'est pas une mentalité de gestion, c'est une mentalité d'enfantement. Il y a une énorme différence entre gérer des personnes et enfanter des disciples. Dieu veut te donner le cœur du Père. C'est difficile quand tu n'as pas le cœur du Père. Mais si Jésus marche avec toi, rien ne sera impossible. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus marche avec toi? Est-ce que tu crois que Jésus marche avec toi dans ta vie? Combien d'enfants de Dieu croient que Jésus marche avec eux? Est-ce que Christ grandit réellement en toi? Est-ce que Christ grandit en eux? Est-ce que tu es enraciné en Christ? C'est ça enfanter, c'est les enraciner en Christ. C'est guérir, c'est être restauré, c'est former, c'est être aligné sur l'appel que Dieu a pour nous. Et je crois qu'on a besoin d'une église avec les entrailles. Une église qui ne se satisfait pas de voir des gens venir, mais qui veulent voir Christ formé en eux. Amen. Et j'aimerais qu'on se mette debout ensemble aujourd'hui. J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux avec moi. J'aimerais vraiment que tu gardes cela dans ton cœur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a posé ces fondations. On a parlé de cette valeur de l'âme. On a parlé de l'appel de Jésus à prendre soin de ses agneaux. On a parlé du danger d'une âme gagnée mais non enracinée. On a parlé du cœur du Père qui court vers le Fils. On a parlé de la vision qui gagne, qui consolide, qui forme, qui envoie. On a parlé des porteurs. On a parlé des entrailles nécessaires pour voir Christ formé dans les nouveaux convertis. Mais ce message aujourd'hui n'est pas terminé. Ferme tes yeux là où tu es. Lève tes mains vers Dieu. Et lève tes mains vers le ciel. Je crois que le Saint-Esprit aujourd'hui veut te parler encore plus profondément. Tu ne vas plus perdre. Tu ne vas plus perdre. Parce que Dieu te dit aujourd'hui, je te rends capable de porter. Je te rends capable de porter. Le CCI Paris est une église remplie du Saint-Esprit. Que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Élève les mains et dis-lui, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. Je veux comprendre que je ne suis pas seulement appelée à recevoir, mais aussi à porter. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens dans cette semaine. Viens chaque jour. Remplis ma maison, remplis ma chambre.
Dis-lui, Seigneur, quelle âme veux-tu que je porte? Quelle âme veux-tu que je porte? Pas simplement quel message ai-je entendu, mais quelle âme veux-tu que je porte, Saint-Esprit? Pas simplement, est-ce que j'ai vraiment été touchée? Non. Qui dois-je aider à être enraciné aujourd'hui? Qui dois-je aider à être enraciné? Aide-moi, Saint-Esprit, à être enraciné dans ta vision, dans la vision. Je crois, Église, que si nous répondons à cet appel, nous allons voir quelque chose se lever dans cette maison. Pas seulement une église plus remplie, mais une église plus profonde. Pas seulement une église plus nombreuse, mais une église plus paternelle. Pas seulement une église qui attire les âmes, mais une église qui garde, qui forme, qui envoie les âmes. Élève tes bras, élève tes mains vers le ciel et déclare avec moi, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur pour les âmes. Déclare-le. Donne-moi ton cœur pour les âmes. Fais de moi un porteur. Fais de moi un consolidateur. Fais de moi un disciple qui forme des disciples. Déclare avec moi, je ne laisserai pas le bébé à la porte. Je ne laisserai pas l'âme seule après l'autel. Je ne laisserai pas la semence sans racine. Je porterai ce que tu me confies. Je garderai ce que tu me donnes. Et je servirai ta moisson. Je te servirai, Jésus. Je te servirai par-dessus tout. Parce que tu as fait de moi un fils. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen et amen. Et j'aimerais que tu puisses continuer dans cette adoration envers Dieu et qu'on puisse vraiment adorer Jésus aujourd'hui avant de partir. Qu'on adore Jésus, qu'on le loue parce qu'aujourd'hui, il va faire de toi un porteur. Il va faire de toi un porteur pour le réveil de ta maison, pour le réveil de ta propre vie et pour le réveil de ta nation, pour le réveil de ta ville. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux adorer Jésus, celui qui a versé son sang pour toi, celui qui a versé son sang pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville? Et ce sang est vivant. Alors j'aimerais qu'on l'adore aujourd'hui tous ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, il sait que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Et sur toi est répandu. Et c'est l'offrande de mon cœur. Oui, tout, je suis à toi. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, et je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, et je te donne tout.
donne tout, car mon cœur est à toi. Oh, tout à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Oui, un parfum de valeur. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme, puis prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Puis prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, Seigneur, voici nos vies, Seigneur. Oui, prends ma vie. Nous voulons paître tes brebis, Seigneur. Nous voulons prendre soin de tes brebis, Seigneur. Je te donne. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Et tu nous as choisis, Seigneur, pour aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, Seigneur, nous te disons, nous voici. Nous allons accomplir ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Nous allons aimer tes brebis. Nous allons prendre soin de tes brebis. Nous allons les consolider. Alors, prends ma vie. Je ne peux pas faire toute seule. Je ne peux pas le faire toute seule, Seigneur. Alors, prends mon âme, prends mon âme, et prends mon âme. Prends mon cœur. Je me livre totalement, Je Seigneur. te donne tout. Je veux vivre pour toi, vivre pour toi. Alors, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Et dis-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime, alors je ferai ta mission, Seigneur. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. Si tu es là pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais que tu lèves ta main. Je ne sais pas si on pourra allumer les lumières. J'aimerais que tu lèves ta main si tu es là pour la première fois ici. Et j'aimerais que l'on puisse prier pour... Tu es là pour la première fois? Waouh, je me disais bien, j'ai jamais vu ce visage. Waouh, sois le bienvenu. Ici, c'est ta maison. Sens-toi vraiment comme à la maison. Sois le bienvenu. J'aimerais que l'on puisse lever nos mains vers lui et qu'on puisse bénir sa vie. Amen. Et j'aimerais que tu puisses répéter une prière avec moi, si tu le veux bien. Dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que tu es vrai et je veux te voir dans ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu viennes me rendre libre aujourd'hui
et je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux laisser le passé derrière moi. Et aujourd'hui, nous bénissons sa vie, nous bénissons sa destinée, nous bénissons son appel. Et nous déclarons qu'il devient un enfant de Dieu et qu'il marchera dans sa vie pour voir la main de Dieu constamment, pour voir la volonté parfaite de Dieu sur sa vie. Seigneur, merci parce que tu as de grandes choses pour lui. Dieu a de grandes choses pour toi. Sois béni aujourd'hui. Sois le bienvenu dans ta maison du CCI Paris. Et crois vraiment que Dieu a de grandes choses pour toi. Amen. Alors, je ne sais pas, je crois que tu viens avec une personne en plus. Je ne sais pas, tu es dans une cellule. Oui, tu es dans une cellule, c'est vrai. Waouh, mais c'est super. C'est Johanna, ton leader. Waouh, mais c'est super. Oh, c'est génial. Mais je sais qu'on va prendre soin de toi et on va vraiment prier avec toi. Tu as cette maison qui est là pour t'accompagner et pour marcher avec Jésus. Je crois que le pasteur Annick soit le bienvenu. Soyez bénis en ce dimanche et je crois que le pasteur Annick veut juste rajouter quelque chose. Alors juste, j'aimerais bien que Marc nous rejoigne parce que c'est ton anniversaire. C'était hier, c'était hier. Ça a été fêté hier. Il y a aussi Juan qui a été célébré hier. Mais viens ici, viens. Pour que l'Église puisse savoir qui est Marc, non? Ah, oui, oui, c'est pas celui de la Bible, hein. Non, mais c'est un disciple, hein, vous savez. Il est dans le diaconat. Et tout à l'heure, vous pouvez vous approcher, vous pouvez boire un café. Amen. Et vous passez derrière le bar pour vous servir le café. Vous prenez des gobelets parce qu'on n'a personne au service du bar aujourd'hui. Alors, on s'est débrouillé pour mettre des gâteaux quand même. Amen. Et on cherche des personnes qui veulent de temps en temps nous aider pour la cafette. Amen. Marc, où est-il? Il est là. Oh. Qu'est-ce que tu as à nous dire avec un an de plus? Qu'un an de plus, je remercie le Seigneur, surtout pour d'être là présent avec vous. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes pour mon anniversaire, qui l'ont fêté avec moi. Et voilà, j'ai un grand remerciement pour vous. Et c'est avec un honneur et plaisir d'être ici avec vous. Voilà, amen. Est-ce qu'on peut chanter Joyeux anniversaire, Marc. Joyeux anniversaire, Marc. Joyeux anniversaire, Marc. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse richement. Et que Dieu te bénisse richement. Et que Dieu te bénisse richement. Et que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, Marc. Merci pour ton service. Amen. Et un miracle cette année, non? Alléluia. Vous savez tous quel est le miracle qui l'attend avec Leïla. Alors priez pour qu'en fait, il ne chôme pas, quoi. Parce que pour obtenir ça, il ne faut pas dormir. Hein. Ah, ok. Soyez bénis et bon dimanche. À dimanche prochain.